Ce serait marrant d'appeler son spectacle succès, prolongation. Et d'un coup, la musique s'arrête et un homme hurle dans le micro. Et maintenant, humoriste. Moi, j'arrête. Moi, depuis l'émission, j'en ai marre. Salut les internets et bienvenue sur le plateau de l'After Show Comedy Class. 30 minutes de débrief des 3 premiers épisodes disponibles présentés par le seul et l'unique Thomas Dezer. Et bonjour à tous, bienvenue dans l'After Show de Comedy Class. Vous venez, je l'espère, de mater les 3 premiers épisodes de Comedy Class présentés par Eric et Ramzy. Et peut-être que vous avez envie d'en voir un peu plus. Et bien si c'est le cas, vous êtes au bon endroit puisque pendant une trentaine de minutes, avec les humoristes du programme, on va parler des insides de l'émission, des trucs croustillants, des gros dos comme on dit et d'un tas d'autres trucs. Mais pour ceux qui n'auraient pas suivi le phénomène Comedy Class, voici un petit magnéto. Faites du bruit pour Eric. On va parcourir la France et la Belgique. Pourquoi la Belgique? À la recherche de nouveaux talents de l'humour. Chaque talent montera sur scène pour nous présenter son sketch. Allez, c'est parti pour amuser la galerie. Moi je suis en galère, hein. Pour 50 € je le fais frérot. J'ai créé une association pour les enfants sans narines. Ça c'est du féminisme bien sûr. C'est pas le thème. Elle a des photos de moi à poil en plus. Moi à la base je suis mentaliste. Voici les meilleurs de France. Alors attendez quand même. Attendez avant d'applaudir. Parce que même parmi les 20, il y en a qui sont pas ouf quand même. Voilà, maintenant qu'on a tous le même niveau d'info, on va pouvoir accueillir les 3 humoristes qui vont m'accompagner pour ce début d'émission. Faites rentrer Nadim, Simon et Anna. Et juste parce que j'ai toujours voulu faire ça, jingle! Salut les loulous, ça va, c'est papa. J'espère que vous allez bien mes chéris. Voilà, j'ai joué devant beaucoup de gens, c'est très bien passé. Voilà, maintenant ça dépend plus de moi. Là, il y a un des humoristes qui vient me voir et qui me tend le tract pour son spectacle. Et il me dit merci d'être venu nous voir jouer ce soir. Bah en fait, on a joué ensemble. Simon. Je sais pas si vous êtes d'accord, je trouve que j'ai une tête à dire trop souvent le mot verveine. Ouais. Petite verveine à l'eucalyptus, ouais. Je suis clairement dans une salle de boxe de bobo. Parce qu'en fait, ils organisent des fight and brunch. Donc salut Anna, salut Nadim, salut Simon. Merci d'inaugurer ce premier épisode des After Show. Hein, de ne pas me laisser tout seul, parce que sinon l'émission aurait été un petit peu moins bien. Je vais directement, avant de resituer pour les gens où on en est dans l'émission, vous demander comment vous avez été contacté pour la faire cette émission. Est-ce que les gens vous avez vu sur scène, les gens de la production comment ça s'est passé pour vous? Moi je pense qu'ils m'ont vu sur scène, parce qu'ils m'ont envoyé un message, plutôt genre un mois avant le début de l'émission. Mais je sais pas exactement. Alors moi, jusqu'au bout, j'étais en mode mais jamais je vais la faire. J'étais là, moi l'émission, jamais je la fais. Jamais je la fais. Et on me dit, tu veux la faire? Oui. Et moi, j'étais là et je dis à ma femme, mais j'ai dit à tout le monde que jamais je la fais. Elle m'a dit, mais à un moment donné, il faut que tu décolles, Nadim. Mais tu crois que ça me permet de décoller? Elle me dit, faut que ça décolle. Elle me dit chaque année. Hein. C'est la pression familiale qui t'a amené jusqu'ici? La pression maternelle de ma femme. Ah ouais, c'est donc que ta femme sorte du bois. Vraiment. Non, mais là, c'est plus possible. Faut que tu fasses un truc, quoi. Le problème, c'est que ma femme, chaque année, elle a l'impression que je vais décoller et ça décolle pas. Ça fait combien d'années que... Chaque début 2019, elle m'a dit, tu vas décoller. 2020, jamais on décolle. On est toujours sur la piste. On va pas toutes les lister, mais jusqu'à aujourd'hui. Continue. Jusqu'à 2021, elle a dit quoi? 2021, Covid. Elle dit bon, pas cette année, mais excusez-moi, je sais pas si on a le droit de mettre une bonne ambiance ici, j'ai l'impression que oui. Ah oui, alors là c'est complètement feu faire. Enfin là on est là pour croquer la vie. Ok, parce que je vois que dès que j'apporte un moment d'euphorie, je sais pas si c'est bien, mais... Ah si, là pour l'instant t'es formidable. T'es solaire. Tu fais un super boulot et t'es solaire, c'est ça. Je sais plus quoi dire. On va passer à Anna. Du coup, Anna, comment t'as été contactée, toi pour faire... Bah moi, au contraire, j'ai été contactée vraiment, je crois, dès le début. Moi, j'étais hyper contente de le faire et j'entendais plein de gens rager, genre, et j'étais là, ah. Il y en a qui étaient dégoûtés de pas la faire? Non, bah, c'est les gens, ils n'étaient pas contactés, donc ils rageaient. Et puis il y en a qui ont fait des candidatures spontanées derrière, donc c'est un peu marrant. Moi, j'ai eu des petites surprises au moment où j'ai vu les auditions avec des têtes que je connaissais qui m'avaient pas dit qu'ils avaient participé à l'émission. Mais on parle d'émission, on parle d'audition, on sait pas forcément de quoi on parle, donc il faut peut-être que je resitue pour les gens qui sont en train de regarder cet after show. Donc tout de suite, je vais lancer un petit magnéto. Je regarde la cam, mais magnéto.
Alors, où en est-on après les 3 premiers épisodes de Comédie Class? Pour trouver des nouveaux talents humoristiques francophones, Cad et Olivier sont allés dans 4 grandes villes de France. Besançon, Gif-sur-Yvette, Carquefou et Juvisy-sur-Orge. Omar et Fred ont fait passer des auditions à de nombreux talents. Et parfois, Tic et Tac les ont gardés pour la suite de l'aventure. Mais parfois pas. Pour au final retenir 20 concupiscents qui viendront à Paris pour le début des Comédie Class, chapeautés par Wallis et Futuna. Et un invité différent par émission. Je crois pas que ça veut dire ça, concupiscent. Allez, retour en plateau. Donc voilà, maintenant qu'on a tous le même niveau d'infos, on va pouvoir parler de ces auditions. Si je me trompe pas, Anna et Simon, vous étiez à Nantes et Nadim à Paris. Voilà. Pourquoi vous avez dit oui? Je sais que moi, à un moment de ma vie, si on me l'avait proposé, j'aurais quand même hésité parce que c'était mettre en face du monde ses compétences d'humoriste, en tout cas son style, son univers. Moi, on m'a demandé à la fin, pendant longtemps, j'étais content qu'on me demande pas parce que j'avais pas du tout envie de faire le choix. Je trouvais ça super engageant. Ouais. Parce que tu avais des potes qui avaient été contactés, ouais, tu le savais? Plein de potes qui avaient été contactés. Ouais. Et au début, j'ai pas répondu. Moi, j'ai reçu un message sur Insta, j'ai pris un peu de temps quand même à répondre. Ouais. Mais après, vu qu'il y avait plein de phases, après, je me suis dit, je vais voir. En fait, je trouvais ça trop bête de pas tester, même pour l'expérience professionnelle. Quoi. Ouais. Et toi, Anna, qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui? Tu dis, je suis prête, ça y est? Non, alors justement, moi, ma seule crainte, c'était vraiment la légitimité. Est-ce que j'ai le niveau pour faire ça? Parce que moi, ça fait à peine 2 ans que je fais du stand-up. Ouais. Donc je me suis dit, est-ce que je vais réussir à faire quelque chose comme ça? Mais il y a le côté, comme dit Simon, professionnellement, je pense que c'était une belle occasion. Et je pense qu'il y a une partie de moi qui a toujours voulu un peu tester ce genre de truc à la télé et tout. Donc, Du coup, je voulais parler du jury, Eric et Ramzy. J'ai un des humoristes du show qui n'est pas ici actuellement, que j'ai eu au téléphone après le show et qui m'a dit, quand j'ai su que c'était Eric et Ramzy, ça m'a rassuré plutôt que d'avoir une figure du stand-up. Vous, quand vous avez su que c'était Eric et Ramzy, ça vous a plutôt rassuré ou apeuré, Anna? En fait, moi, c'est un peu bizarre parce que j'ai pas trop les rêves d'Eric et Ramzy. En fait, j'ai pas du tout regardé leurs sketchs, leurs films et tout quand j'étais plus jeune. Donc, La Grande Vadrouille, 6ème compagnie, tout ça. Ouais, ok. Je suis pas si con. non, mais c'était pas du tout. Enfin, j'ai pas du tout grandi avec ce qu'ils faisaient. Mais par contre, j'étais hyper impressionnée parce que je me dis, c'est vraiment des grands de l'humour et je me dis, bon, je vais me retrouver à faire des sketchs devant eux. Donc, je pense que ça m'a fait un peu peur quand même, plus que rassurée, ouais. Moi, je trouvais ça cool parce que je me suis dit, c'est sûr que si c'est Eric et Ramzy, c'est une émission qui va pas être orientée stand-up du tout. Ça va être, tu fais ce que tu veux, il y a une scène à 360. Ouais. C'est une scène pour moi qui est télévisuelle pour le show, pour le spectacle. Et si tu peux pas faire du stand-up là-dessus, une émission de stand-up, il faut que ça envoie dans tous les sens, de l'énergie, de la variété. Et c'est pas une émission stand-up, quoi, pour moi. Je me demande, c'était quoi vos plus grandes craintes une fois que vous saviez que vous alliez faire cette aventure? Le bide. Le bide, évidemment. Moi, c'était d'oublier mon texte. Ah ouais? Ok. Ouais, et en fait, j'oublie jamais mon texte, mais c'est quand je stresse, ça peut me le... Enfin, je pense que c'est tout le monde. Hein. Ouais. Tu peux avoir un blackout d'un coup. Comme un immense blackout, alors que tu le connais par cœur, parce que ça fait 2 ans que tu le joues. Ouais, mais c'est une nouvelle pression. Il y a des caméras... Ah oui, là, c'est la 360, c'est Eric et Ramzy. En fait, c'était la pression, elle était surtout parce qu'en fait, comme tu dis, c'est presque comme si tu fais un autre métier. En fait, finalement, la scène, elle est dedans. Ah ouais. Mais franchement, ça représentait 3% de la journée, quoi. On était suivis par des caméras avant, pendant. Des fois, tu ressors de scène, t'es là, c'était bien. Ouais. Ah oui, on est. Ça parce que c'était en 360, je t'ai pas préparé déjà. Ouais, donc, déjà, ça c'était hyper stressant. T'as les 2 gros sièges d'Eric et Ramzy et t'as 18 caméras. Et t'as 400 personnes, ou t'as 3, je sais pas combien t'as de personnes autour. Ouais, 200 peut-être, je sais pas. Et t'as la musique, tu te crois en film en fait. Ouais, avec le mec qui te suit avec sa caméra. À cette configuration. Quand ils viennent te chercher dans le foyer, qu'ils disent on y va, mais qu'il y a un autre caméraman qui commence on y va. Lui il vient et il est ouais, je te suis, c'est très bizarre. Maintenant que la première phase des auditions est passée, je fais un petit tour de vos petites promos en ce moment. Votre spectacle est prêt pour la plupart d'entre vous ou pas? C'est ma question, Simon. Oui, moi j'ai mon spectacle. T'as ton heure? Ouais, j'ai mon heure. Sur Paris, mais après elle bouge un petit peu hors Paris déjà. Et ça parle de quoi? Et ça s'appelle Parler seul à plusieurs. Ouais. Ça parle de doute, de solitude, mais pour travailler sur soi et finalement faire ce qu'on aime dans la vie, c'est-à-dire moi en l'occurrence du stand-up, mais ça peut être plein de choses, quoi. Et le passage de la Bobox qui a un petit peu le passage de marqué la Bobox, les gens. Est-ce que c'est dans ton spectacle, ça? Ouais, c'est dans mon spectacle un petit peu au début, mais du coup, je vais peut-être l'enlever, ça se trouve, ça va devenir bizarre. Je pense que les gens aiment bien un peu retrouver les trucs qu'ils ont vus aussi. Hein. Je pense, c'est comme un bon single, tu vois. Le voir en vrai. Mais ça, c'est ce truc, des fois, quand tu joues, parce que ça, c'est un passage que, tu vois, j'ai joué beaucoup au Comedy Club, et des fois, quand tu joues après dans ton spectacle, tu sens que les gens le savent, mais du coup, ils rigolent moins, mais ils sont contents de le voir. C'est marrant. C'est comme l'inverse, comme les musiciens, quoi. Mais c'est un vrai truc que tu dis sur même l'univers des comédie clubs. Au bout d'un moment, on joue des passages quand même pas mal de fois.
On a soit des passages de test, soit des passages promo. Et les passages promo, c'est les trucs où on sait globalement que ça va un peu faire rire. Mais moi, je pense que les passages que les gens ont pu voir de vous. C'est pour ça que le jury, t'en parlais avant, c'était plus facile, peut-être si c'est pas des humoristes qu'on va recroiser en Comedy Club, du coup. Ouais, dans le jury. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de lien pro entre nous. En fait, au final, peut-être qu'après, ça peut se créer. Mais en tout cas, de base, si tu prends un Roman, tu peux vraiment travailler avec lui en soi. Tu pourrais faire sa première partie, là, au moins, tu étais en mode bon. Il n'y a pas cet enjeu-là, et c'est vrai que potentiellement, un Roman, tu as pu le croiser en Comedy Club, il a peut-être vu ton passage sur la Bobox, il va être moins surpris et il peut ne pas te prendre. Il peut y avoir ces choses-là. Le retour sur scène, je l'ai déjà vu en fait. Ça m'avait fait marrer la première fois, mais là, bon, allez. Horrible. Anna, toi, t'as ton heure déjà? Non, je suis en train de me préparer, ouais. Et je pense que cette année, je vais commencer à la rôder. Enfin, j'essaye de mettre une date limite, tout ça. Mais comme je le disais, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé. Et en fait, j'ai vraiment envie de prendre mon temps. Donc, bon, là, ça fait quand même 2 ans, donc ça avance. Mais je pense que peut-être en, je sais pas, septembre, octobre, je commencerai un vrai rodage, quoi. Puis il y a une accroche réseau avec toi, parce que tu es très présente sur les réseaux. On retrouve cet univers-là dans ce que tu fais sur scène? Tu peux la faire là maintenant? Tu peux faire 5 minutes? Non, je vous jure, je ne vous mettrai pas. Je vous mettrai pas dans ces galères-là aujourd'hui. Non, mais une chronique. Moi, sur les réseaux, en fait, ça m'arrive de faire des petits personnages parfois, mais c'est rare. En fait, je fais surtout des vidéos où je raconte des anecdotes. Ouais. Et en fait, c'est moi, donc c'est globalement, oui, le même ton de choses que... Enfin, je parle pareil, on va dire, mais je vais pas raconter vraiment les mêmes histoires. C'est un prolongement de ton art? On va dire ça. On va dire ça. Voilà. J'avais envie de dire prolongement de ton art, je trouvais ça cool. Bah, c'est beau. Voilà. C'est pas mal, ça. Hein. Nadim, ça, c'est artistique ce que t'as dit, j'aime bien. Ouais. Nadim, toi, ton heure, est-ce qu'elle est... Ça m'a marqué ce que tu viens de dire. On peut prendre le nom de son spectacle, justement. Ah, prolongement de ton heure. On peut prendre un petit temps pour... Prolongement. Ce serait marrant d'appeler son spectacle Succès, prolongation. C'est ouf. Un titre comme ça serait pas mal. Oui, j'ai un spectacle qui arrive et que je vais jouer dès le 6 juin au Point Virgule. Et c'est un spectacle entier. Peut-être qu'il y aura des choses que je vais évoquer pendant mon spectacle qui ne sont pas prévues et qui vont arriver comme ça. Tu parles d'improvisation, là? Mais c'est pas improvisation publique, c'est vraiment des sujets pleins d'idées. Ah, t'as des cartouches? J'ai des cartouches que j'ai jamais testées, comme que je fais souvent en Comedy Club. Enfin, je fais des choses en Comedy Club que j'ai pas préparées et que j'aime bien essayer de découvrir spontanément. Et j'ai envie de faire la même chose dans mon 1 heure, mais en ayant des balises pendant le spectacle. Tu vois ce que je veux dire? Alors, les gens qui ont vu les premiers épisodes des auditions vont savoir ce que je vais faire. Pour les autres, ça va être un petit peu lunaire et incompréhensible, mais... Salut les loulous, c'est tonton Thomas. C'est juste pour vous dire que papa va bientôt rentrer à la maison. En attendant, moi, je vais recevoir la suite du casting pour l'émission, à savoir Audrey, Louane, Léandre et Poppy. 9 mois de souffrance pour qu'à la sortie, il ressemble à qui? Son gros daron? Entre nous, je sais qui je me tape, croyez-moi, ça vaut pas le coup. J'ai appris que, alors effectivement, l'alopécie, c'est pas grave, mais c'est héréditaire. Et je remarque très vite que dans ma famille, je suis le seul. J'adore parler. Le problème, c'est que je sais pas m'arrêter, moi. Je parle, mais pour vous dire à quel point je parle, il y a pas longtemps, je suis sortie avec une meuf qui était sourde et muette. J'ai mis 1 semaine à m'en rendre compte. Bienvenue dans mon salon, bienvenue Audrey, bienvenue Louane, bienvenue Poppy, bienvenue Léandre. Merci de continuer ce premier after show. On a abordé juste avant la phase des auditions. On va encore en parler avec vous. Je vais poser une question hyper générale, mais comment ça s'est passé pour vous? Comment vous l'avez vécu, Léandre? Très stressant, trop stressant, hein, je crois. Ouais. Hein. C'est un peu ce qu'ils m'ont dit, si je me souviens bien. Un truc de... normalement, nous, on fait du stand-up dans des salles de 50 places. Ouais, le max de la pression, c'est est-ce que ça va bien se passer ou pas. Bien sûr, ouais. Et là, il y a des grosses caméras à 1 million qui te filment. Et allez, mais c'est maintenant. Ouais. Est-ce que ça va bien se passer devant toute la France? C'est comme ça que ça devient avec vous. C'est plus ça. Et toi, Poppy, tu t'es dit, je fais le pari d'un truc complètement différent. Et ça a vachement porté ses fruits, puisque la réponse fut oui. Et donc toi, t'as stressé ou pas? J'étais stressé, bien sûr. Mais je rejoindrais Léandre sur... moi, ce qui m'a le plus stressé, à la limite, c'est plus les caméras, en fait, tout le temps braquées sur Watt. C'est bien, personne ne dit Eric et Ramsey. Toi, Audrey, c'est pas Eric et Ramsey qui t'ont stressé de si, devoir jouer devant eux? Ah ouais, moi, quand on m'a dit 360, je me suis dit, il faut balayer et tout. Et dès que j'arrivais sur Eric et Ramsey, il y a tout qui devenait flou, comme si j'avais fumé 12 pétards. J'étais défoncée quand je les voyais, quoi. Mais...
globalement, j'étais comme toi. J'avais quand même fumé 12 pétards, donc c'est. Ah, mais c'est pour ça alors, j'étais un peu chelou. Ça, c'est la préparation basique des athlètes de haut niveau qu'on est. C'est la base. Dans le monde du rire, ouais. Mais j'étais plus stressée sur la deuxième étape. Je sais pas, la première, en fait, je crois que j'avais juste, tu sais, le feu au cul un peu, quoi. J'étais tellement d'adrénaline. Ah ouais, trop envie, quoi. Louane, toi, est-ce que t'étais. Ouais, pareil, hyper stressée, mais trop bon souvenir en vrai. Ouais. Ouais, trop bon souvenir. Et moi, justement, ce qui m'a le plus stressé, c'est Rick et Ramsey. Mais dans le sens où ils font pas ce que nous on fait. Ça aurait pu ne pas leur... Ils ont vite compris ton univers. Ouais, moi pour le coup, j'ai eu de la chance, franchement. Mais trop bon souvenir. Mais c'est vrai, énorme coup de stress. Moi, je stressais tellement celui avant moi, j'en entendais même pas ce qu'il disait. Bah, bien sûr. Tellement j'étais prise dans mon truc. Bah, c'est un peu un super plateau que vous avez fait là, en fait. C'est comme un super plateau. On va passer à la question un peu piquante de l'after show. Vous verrez, il y en a une dans chaque after show. C'est la séquence intitulée Thomas Full Caca. Je suis absolument désolé pour ce nom, mais bon, jingle quand même. Vous êtes 4 personnes qui n'avaient pas du tout pris de bide dans cette émission. Mais est-ce que dans votre carrière, vous avez déjà pris un bide? Quel est votre plus gros bide? Parce qu'évidemment que oui, la réponse est oui, on en a tous pris un. Moi, j'en ai un, il était violent. Hein. J'ai joué un 24 décembre dans un centre pour tétraplégiques. 15 minutes. Après, tu les sens passer. Moi, mon plus gros bide, je crois que c'était à la compagnie du Café Théâtre, une scène... à Nantes? Ouais, c'était une dans mes premières scènes, je crois. Et j'avais fait un sketch, ça me ressemblait pas du tout, quoi. Je sais pas pourquoi j'avais écrit un truc, c'était effroyable. Au moins, t'as su pourquoi. Si tu dis ça, c'est que t'as eu la bonne analyse. En fait, c'est une des meilleures scènes. Enfin, du coup, je suis revenu chez moi et puis je me suis scarifié encore un peu plus, quoi. J'ai pris une feuille blanche et j'ai fait OK, alors. Quoi. Ouais, scarifié dans ce sens-là, ouais. Ouais, on est sur de l'image. Non, il y a tout qui allait pas. Et en fait, à des endroits où j'attendais des rires, j'avais des. de choquer, donc obligé de. Qui prend pas. C'est l'humour, c'est lui. Mais bon, j'ai quand même été jusqu'au bout et c'était dur, quoi. C'était 5 minutes très dur. Il faut se relever parce que c'est vrai que t'as tendance souvent, tu rentres chez toi, tu dis bah vas-y là j'arrête tout, quoi. Et après c'est la scène d'après qui va être très importante pour y arriver, quoi. C'est clair. Toi Audrey? Oh là. Qui tremble. Moi, il a fait très très mal. Moi, j'ai failli jamais remonter. En fait, c'est con parce que parfois, on fait du storytelling et je trouve que c'est à la fois, c'est moins risqué parce que t'es pas là juste pour faire genre, allez, des blagounettes ou de l'humour d'observation ou de l'humour noir, mais si tu pars dans l'histoire, tu prends le risque que là, il faut la terminer, quoi. Et je me suis retrouvée sur l'autoroute du Fourneau, quoi. Mais vraiment, les réactions des gens. C'est qui de ton spectacle, ça? L'autoroute du Fourneau. C'est ça, l'autoroute du Fourneau. Mais en plus, là, c'était un storytelling qui, quand même, parle un tout petit peu de caca, même si c'est pas, j'ai pas envie de dire que je fais ça sur scène, mais quand même. C'est quand même la grosse thématique de. Il y a quand même un peu, voilà, ça parle pas que de ça, mais. Il y a le pipi aussi, je pense. Ouais. Et du coup, quand pourquoi tu je te sens cherche que. Tu vas en parler. Non, mais franchement, c'est un peu, il y a un passage en tout cas où voilà, si tu as pas chopé les gens au début, et donc je m'angoisse dès le début en me disant oh là là, je les aurai pas là-dessus et ça va être humiliant. Et effectivement, les seules réactions que j'attendais un peu, c'était des toux. J'entendais des gens tousser, quoi, à mes vannes. Et j'ai même entendu carrément, tellement il y avait un silence de mort, j'étais dans un bar, j'entendais la machine à glaçons avec les glaçons qui tombaient. Et j'étais devant des potes que je voulais convaincre que j'étais drôle en plus, évidemment. Ah là, les potes, c'est terrible. Quand t'amènes des potes à une scène et que genre tu viens de réussir. Horrible. Ouais, que c'est toujours à celle-là où tu n'y arrives pas. Ouais. Il y a la belle famille. Mais je vous jure, des fois, je fais des blagues drôles. Ouais, c'est ça. Non, mais aujourd'hui, c'était pas. Ouais. Léandre? Ouais, non mais de ouf, carrément, ouais, ça m'arrive. Tous les mois, la petite loge. Routine, non mais j'en ai eu un il y a vraiment 4 jours, hein, c'est pour ça que j'en sors là. Il y a 4 jours, on me propose un plan en boîte de nuit et c'est payé. Ça commence mal. Donc je dis oui, on y va, c'est à 45 minutes. Un petit insight du monde des humoristes, quand c'est payé, on dit oui. C'est juste ça, il faut savoir sur nous, les artisans du LOL, on est comme ça. Et on m'emmène en voiture, c'est à 45 minutes de Paris, j'arrive, il est 22h30. Et vraiment boîte de nuit, donc les gens boivent, dansent, c'est un boîte de nuit. Ouais. Et d'un coup, la musique s'arrête et un homme hurle dans le micro et maintenant humoriste. Et on est 3, on fait 3 fois 20 minutes. Je passe en premier. Il n'y a pas de chauffe rien. J'arrive. 3 fois 20, c'est courageux. Hein. Ouais, et j'arrive et les gens sont là, mais enfin là on était sur elle est où la moulaga, qu'est-ce qui nous casse les couilles Et donc je fais 20 minutes avec des gens vraiment qui parlent comme là je te parle et un connard avec un micro au milieu qui est comme ça et qui raconte sa vie, quoi. Et c'était. Et ça a été galère pour les deux autres aussi? Ce genre de non, ils ont tout cartonné. Non, c'était galère aussi pour eux. Ils ont retourné la salle. Tu sais, je me dis, c'est des trucs qui vous unissent, quoi, tu sais. C'est ces moments-là où après, c'est probablement les parents de tes enfants, ces gens-là. Enfin, je pense, à minima. Ouais, voilà. Alors, merci à tous pour ces petits témoignages de bide. On en a tous appris un peu plus les uns sur les autres. Moi, il me reste à vous annoncer la prochaine séquence. Vous y attendez sûrement pas, mais on passe à la question des juges.
Déjà bravo d'avoir été sélectionné. Là, c'est vous qui montez à Paris. Là, on parle de ceux qui montent à Paname. Ah, voilà. Voici notre question. Pour vous, lequel était le plus sincère des deux juges et lequel était le plus dur? Louane, t'as l'air d'avoir une réponse évidente, vas-y. Le plus dur, c'est Eric. Pour le coup, je pense qu'il est sincère, en vrai. Je pense qu'il fait des vrais... Il est dur, mais juste. Et Ramzy, il est bon public, en vrai. Mais je pense que les deux sont sincères, mais Eric est dur. Moi, j'ai beaucoup aimé les retours qu'ils m'ont fait, quoi. Il y avait des trucs qui étaient un peu durs à prendre, mais en vrai, c'était des conseils très intéressants. Me concernant, c'était des trucs que je savais un peu, donc j'ai trouvé hyper juste, quoi. En tout cas, si moi je dois faire un retour sur votre participation à l'after show, franchement, c'est un 10 sur 10. Je vais vous demander de me dire où vous en êtes à peu près dans vos spectacles. Est-ce que vous avez tous votre heure? Où est-ce qu'on peut vous voir? Le petit moment. Ouais, mais moi je suis un roi de la transition. C'est 30 ans de métier, c'est ça. Il y a de l'expérience. Où est-ce qu'on peut vous voir? Où est-ce que vous en êtes dans vos heures? Est-ce que vous avez déjà vos spectacles? Léandre, pour commencer, t'en es où toi? Ouais, il reste des dates à la petite loge là. Le spectacle se passe bien. S'appelle Sablier pour le moment. Pourquoi je sais pas, mais on va trouver un sens à tout ça, quoi. Donc, voilà. Poppy, toi t'en es où dans... En termes de sens, c'est vraiment pas la bonne personne à qui il faut demander des choses. Mais l'objectif, c'est d'avoir mon heure et de la jouer une fois en exceptionnel avant l'été. Avant l'été, donc j'ai pas encore de... Peut-être dans la dernière ligne droite, là. Ouais. J'aimerais bien le jouer début juin, histoire que j'ai quand même le temps de peaufiner le truc. Et puis à côté, j'ai une mini-série que je vais sortir normalement début septembre. Sur quelle plateforme? J'ai encore un peu de montage. YouTube et Instagram essentiellement, je pense. Ok. C'est vrai que t'as pas l'air hyper heureux de ce projet, mais... Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire que j'en ai ras le cul de ce truc-là. Ça fait 4 ans que je suis dessus. Ouais, t'es à la fin, t'es au montage. C'est un projet qui est né du Covid. Un projet lune ou c'est 4 ans 4 ans où j'ai écrit, j'ai joué dedans, j'ai réalisé et je fais le montage. Louane, Filtorama, ça s'appellera Filtorama. Futurama. Abonnez-vous. Filtorama. Filtorama. Ah, Filtorama. Louane. Moi, ça y est, j'ai le spectacle. Et j'ai le spectacle, je l'ai pas mal tourné à Nantes. J'ai eu une résidence et tout, un petit peu à Paris. Et là, voilà, j'attends que les gens regardent l'émission pour me proposer des lieux. Bien sûr. Essentiellement. C'est quoi le titre de ton spectacle? Incorrigible. Incorrigible. Voilà, Incorrigible. parce que... Et est-ce que sur l'affiche, t'es comme ça? Non, merci. En tout cas, ça devrait passer. Non, mais l'affiche ne correspond pas du tout aux propos tenus dans le spectacle. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui ne s'attendent pas du tout à ce qu'ils vont entendre. Okay. Voilà. Mais de toute façon, je supprime. Oui. Elle est souriante. Ouais, c'est très bizarre. La fille ne ressemble pas du tout. Ouais, vraiment. On va découvrir tes dents. J'ai fait un blanchiment, donc j'espère bien. Mais voilà, donc en vrai, ça se passe bien et ça me permet de beaucoup travailler, donc c'est très cool. Audrey, toi, t'en es où? Moi, j'arrête. Moi, depuis l'émission, j'en ai marre. Non, j'ai trop percé, là, franchement. C'est bon, faut lever le pied. Non, moi, en vrai, ça fait longtemps, mine de rien. Là, c'est mon deuxième spectacle. Au début, c'était plus du seul en scène et de l'absurde et tout. Là, je me dis que il faut que j'arrive à faire un truc plus sincère, plus violent, parce que je suis pas que heureuse et tout comme ce que j'ai pu montrer dans l'émission. Donc là, je cherche à trouver un peu plus mon authenticité et tout ça. Mais le spectacle est rodé. C'est une sorte de deuxième spectacle. Voilà, bah là, dans ce spectacle-là, déjà, je suis en train de faire les modifs et parce qu'il était déjà rodé. Et là, je vais faire Avignon, le festival cet été, avec la nouvelle version. Et j'espère que là, je serai vraiment transparente avec les gens. On sait où te retrouver. Voilà, on ne sait pas jusqu'où vous allez aller dans l'émission, mais vous n'hésitez pas à aller en salle pour aller voir les spectacles de chacune des personnes qui étaient gentiment assis sur mes canapés. En tout cas, merci Léandre, merci Poppy, merci Louane, merci Audrey. C'est la fin de ce premier épisode de l'After Show de Comedy Class. Et oui, il faut se dire au revoir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux humoristes, de nouveaux candidats, de nouvelles confidences. N'hésitez pas à aller voir le programme sur Prime Video. En attendant, je vous dis à tantôt.